Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul Action. Donc j'ai été chez Action dernièrement et j'ai acheté pas mal de petites choses. Donc j'en ai pas eu pour très cher. Donc par contre je n'ai absolument pas gardé les prix, enfin le ticket de caisse, donc je n'ai pas les prix à vous donner. Après vous savez tout comme moi qu'Action c'est pas très cher et que pour beaucoup d'articles c'est moins d'1 €. Donc enfin aux alentours d'1 €. Donc je vais commencer par des petits sacs plastiques, enfin sacs poubelles pardon, que j'ai acheté pour pouvoir mettre dans la poubelle de ma scrap room. Donc voilà, un petit peu de ravitaillement. J'ai ensuite acheté ce produit-ci. Donc c'est un produit, c'est un détergent pour nettoyer ma plaque en verre. Donc c'est un détergent multi-usage. Donc huile essentielle de romarin, de gingembre. Je suis composée de 98% d'ingrédients avec une origine végétale. Donc voilà. Pour nettoyer la plaque en verre, c'est parfait. Un petit coup de pchit, un petit coup de lingette ou de cet outil si jamais c'est de la peinture ou de la colle. Et c'est parfait. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté du sable de décoration. Donc j'ai acheté le sable pour mélanger à ma pâte de texture ou à du gesso pour donner de la texture à mes projets, pour le mix and media par exemple. Donc du coup voilà, à tester, à revoir. Mais là il y a 1 kilo, il y a de quoi faire. Hein. Très franchement, c'est parfait. Également pour le mix média, toujours des décoratifs stone, donc c'est des petits palets comme ceci en verre. Donc alors ils existent de la marque Prima en plastique qui sont bien parce que du coup il y a plusieurs tailles de petits cabochons comme ceci. Sauf que sur la boutique de Ninon ils sont en rupture et que sur les autres sites ils sont beaucoup plus chers. Donc je me suis dit je vais prendre ceux d'Action en attendant, ça peut faire l'affaire. Donc voilà, il suffit juste ou de les mettre tels que sur son projet ou de peindre le dessous, et ensuite de les coller pour que ça donne du relief coloré. Voilà, donc là par contre il n'y a qu'une seule taille, hein, vous voyez, enfin elles ne sont pas toutes formées de la même façon, mais elles sont plus ou moins toutes de la même taille. Donc voilà, en attendant ça peut faire l'affaire, j'ai pas payé ça très cher. Donc voilà. Hop, ensuite, j'ai pris un rouleau de dentelle. La dentelle chez Action, moi j'adore, j'en utilise énormément. Là, il y a 5 mètres. Donc, ça va être parfait pour mes projets. J'ai ensuite acheté ceci, de l'organza en rouleau. Donc celui-là, ça fait 3 mètres par 40 cm. Donc je l'ai pris en couleur noire parce qu'il n'y avait que ça. Et voilà, pour faire des petites fleurs en organza, pour mettre sous des projets, sous des photos par exemple, sur des pages, etc. Ça peut être sympa. Donc voilà, je suis déçue de ne pas avoir trouvé d'autres couleurs, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Hein. J'ai également trouvé celui-ci, donc là c'est en 12 cm par 5 mètres, une couleur orange comme ceci, qui est très joli. Donc voilà, j'ai ces deux-là. J'espère en retrouver. Après, j'y vais pas exprès pour ça, mais c'est vrai que quand j'en trouve, c'est pas mal. J'ai également pris des toiles. Donc comme ceci, il y en a 3. Il y a 3 pièces. C'est pour faire les projets mix and media, les canvas, enfin ce genre de choses. Donc voilà, comme j'en avais plus, il était temps que je réinvestisse. J'ai ensuite acheté des petits sachets des petits sachets en organza. Donc là, il y a des roses et des blancs. Donc ça, c'est pour mes envois. Pareil, j'en avais plus. Donc j'ai investi. Il y a 5 pièces de chaque. Donc pour y glisser des petites découpes. Enfin, c'est plus pour y glisser, moi, les embellissements en métal, choses comme ça, quand j'ai pas le temps de faire des petites embellishment box. Du coup, ceci, c'est parfait. J'ai trouvé alors des lettres comme ceci, style alphabet, enfin style
Scrabble, pardon. Donc ça, c'est les Disney. Alors, c'est Disney, mais Winnie. Hop, là, c'est Winnie. Ils y sont aussi en Reine des Neiges. Et c'est tout. Je crois que j'ai vu que c'est de là. Donc moi, j'ai pris le Winnie parce que j'ai que des petits garçons dans mon entourage. J'ai pas de petite fille. J'ai acheté les papiers Winnie pour en faire un mini-album que je n'ai toujours pas commencé. Donc voilà, je me suis dit que les petites lettres qui allaient avec, ça pouvait être parfait. Donc je les ai prises. Il me semble qu'elles sont arrivées récemment au magasin parce que je les avais jamais vues. Ou alors c'est mon Action qui a du retard. Mais c'est vrai que je les ai pas vues défiler sur le net non plus. Donc voilà. Je suis très très contente de les avoir trouvées. J'ai ensuite acheté des papillons, des gros papillons comme ceci. Donc ils ont une petite pince. Mais je pense que je vais les décoller. Enfin, je pense. Là, tout de suite, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Enfin, sûrement pour mettre sur des projets, style les canvas, qui du coup sont des projets plus conséquents que des cartes ou des ATC ou des tags. Hein, puisque vu la taille des papillons, vous voyez par rapport à ma main, pardon, je peux cadrer, voilà. Donc du coup, je pense pour mettre sur les canvas, ça peut être vraiment sympa. Comme j'adore les papillons. Voilà, je suis contente d'avoir trouvé ceci. J'ai également trouvé, j'en ai pris des boîtes avec des alphabets. Donc, où je les prends en bois, ou je les prends blanc. J'évite le noir parce que c'est pas facile de... Si on veut les embosser ou quoi avec une poudre assez claire, le noir ressort. Donc souvent je les prends blanches ou bois. Là, il n'y avait pas de bois, donc j'ai pris du blanc. Voilà. Que j'en ai plein d'autres, mais en fait j'ai plus de A, j'ai plus de E, enfin j'ai plus de voyelles. Donc il était temps que j'en rachète. Ensuite, j'ai trouvé les die cut. Donc comme ceci. Donc là c'est la mousse 3D qu'on voit. Il y a tous ces designs là à l'intérieur. Donc là ce sont des fleurs. Voilà, donc les fleurs, j'en ai pris 3, pardon, voilà. Pareil, les fleurs pour le Chabi, franchement, on n'en a jamais assez. J'ai pris, alors ceux-là, je les adore. J'ai pris les papillons, enfin les insectes. J'adore ceux-là. J'adore la libellule, elle est magnifique. Je ne sais pas ce que je vais en faire pour l'instant. Mais j'ai une petite idée. Voilà, donc j'en ai pris 2. Et ensuite, j'ai pris les motifs tropicaux. Vous voyez, c'est très coloré. Ça va être très joli pour l'album de l'été. Et il y a tous ces designs-là. Donc, c'est très... C'est super sympa que Action se mette au die cut. C'était ce qui manquait, je trouvais que ça manquait beaucoup. Alors, je ne sais pas combien il y a de pièces à l'intérieur. Je sais pas. Je ne saurais vous dire combien il y en a, mais bon, il y a l'air d'en avoir pas mal quand même. Donc, voilà. J'ai pris ça. Et ensuite, j'ai pris un Luxe Paper Book. Donc je l'ai pris sur le thème marin. Je vais essayer de vous montrer. Donc il y a des... Ah, attendez. Il y a une feuille de vélum au bout. Avec des écritures en anglais. Il y a des planches de die cut. Il y en a pas mal. Ils sont trop chouettes. J'aime beaucoup les couleurs. Je les trouve super jolies. Hop. Celui-ci. Celui-ci. Voilà. Et ensuite, il y a du papier en format donc A4. Comme ça. Celui-là, il est trop beau. Hop. L'effet bois comme ça, j'aime beaucoup. Il y a encore des die cut, j'en ai perdu un. Et une feuille de vélum. Et voilà
Donc, ah ouais, c'est marqué. Il y a 8 pages de die cut, 2 pages de vellum, 8 pages de papier et une page de stickers. Donc voilà tout ce qu'on trouve à l'intérieur. Donc je trouvais ça pas mal. J'ai un album à faire sur le thème marin. Alors vous y croyez, il faut que je le fasse depuis l'année dernière. Enfin depuis l'été dernier. C'est mes photos de l'été dernier qui attendent sagement dans une boîte. Donc il est vraiment temps que je m'y mette. J'ai tout ce qu'il faut, hein. Il n'y a plus qu'à. J'ai ensuite pris un bloc de papier au format A4 de papier aquarelle de la marque Watercolor. Donc c'est du 300 grammes, il y a 20 feuilles, format A4. Donc voilà, c'est parfait. Papier aquarelle de chez Action qui, ma foi, est pas... Il est pas mal, hein. Ça complète, enfin ça compense quand je n'ai plus le papier Spectrum noir de la boutique Horizon Créatif. Donc celui-là est bien pour compenser quand je n'en ai plus. Ensuite j'ai acheté Papercraft 7. Donc ça c'est pareil, c'est nouveau je pense, j'en avais jamais vu. Du coup, alors il y a des papiers à l'intérieur, des tags, des étiquettes, enfin des planches de die cut. Donc je vais vous ouvrir pour qu'on y voie un peu plus clair. Hop. Alors, désolé pour le bruit. Donc ça c'est la page. Alors il y a des petites plumes, des planches de stickers. Il y a 2 planches de stickers, un morceau de ruban, des papiers au petit format. Il est trop beau celui-là. J'adore. C'est fait maille. J'adore le marin. Celui-ci. 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 Et voilà. Donc, tous les petits papiers qui sont au format, je vais vous dire ça, 15 par 21. Nous avons les petits tags, ceux-ci qui sont très jolis, et ensuite des planches de die cut, enfin qui sont prédécoupées déjà. Celui-ci, celui-ci, je les trouve super beaux. Celui-ci. Et ensuite, on a des papiers au format A4. Donc, hop, hop. Je me dépêche parce que la vidéo va durer une plombe. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, il y a pas mal de choses à l'intérieur. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ces sets, si vous en avez déjà acheté, ce que vous en pensez. Bon, je trouve que c'est pas mal pour les créations. Des petites cartes, même pour faire des memory decks ou des ATC, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, j'ai ensuite pris le même kit, le même principe, mais avec un autre thème. Hop. Là, je vais vous montrer comme ceci, ça va être plus simple. Donc ça, ce sont les planches de die cut, les papiers, les tags juste ici, les petits papiers et les embellissements ici et ici. Donc du coup, si ma mémoire est bonne, ça doit être aux alentours de 1,70 € le kit. Donc, ce qui est vraiment pas mal. Donc voilà, et ensuite, on va terminer ce haul avec des paillettes que j'ai achetées parce que j'en avais besoin pour le Mix and Media. Et du coup, j'avais déjà utilisé, vous savez, les ronds où on tourne pour saupoudrer.
Donc du coup là je l'ai vu sous forme de jarre, donc j'ai trouvé ça sympa. Et je me dis que toujours que les jarres on peut s'en resservir, juste enfin les altérer et s'en servir après sur d'autres créations. Donc voilà les paillettes pour le Mix & Media. Donc voilà mon haul de chez Action. Voilà, je suis contente d'avoir trouvé pas mal de trucs, même si j'y allais pour juste pour les die ronds, vous savez, qui communiquent entre eux là, qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Je les cherchais absolument, je les ai pas trouvés et je remercie Corinne qui les a trouvés, qui m'a envoyé un message et qui me les a gentiment envoyés. Donc on a fait un petit échange. Donc je la remercie infiniment. Je les ai reçus aujourd'hui. Donc c'était ceci. Et d'ailleurs ils ne sont toujours pas chez moi. Donc merci beaucoup Corinne de m'avoir envoyé ces die, d'avoir pensé à moi. C'est adorable. Et sur ce, bah voilà, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye!